chemin de terre et chemin de foi, voie millénaire de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les Jacquets. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Camino. Nous sommes le vendredi 7 août et nous sommes à côté de Mos. Il fait une température de 20 degrés environ et c'est assez nuageux. Bonjour Brenda, buenos días Brenda, ¿qué tal? Bonjour Lolo, vous avez bien dormi? Oui, ça a été, j'ai eu du mal à m'endormir, mais bon. On a eu du mal à trouver un gîte aussi, hein? Oui, on a eu du mal aussi, enfin, ce sont les derniers jours. Les 100 derniers kilomètres, c'est quand même phénoménal. Il y a des centaines de jeunes Espagnols qui sont là en vacances, on va dire, hein, avec c'est des touristes. Des mini-sacs, des touristes qui remplissent tous les gîtes de pèlerins, donc qui pleurnichent dans leurs chaussures pour faire les 100 derniers kilomètres. Et puis bon, bah voilà. Nous, les pèlerins, bah, on s'est un petit peu séparés, on retrouve pas ceux qu'on a vus avant. Non, et puis bah on prend soin de nous quand même. J'ai discuté avec Carlos et il a dit qu'il était à bout parce que bah il est fatigué. Il s'est tapé une étape de 42 km. Voilà. Donc les autres qui en font 15, dont 10 en taxi. Voilà le truc. Donc on va peut-être utiliser la tente dans les jours à venir, on verra bien, mais bon. On plaint un petit peu nos amis qui ont marché comme nous et qui n'ont pas de tente, donc voilà. Mais on essaie de le prendre avec le sourire. Oui, voilà, on s'en rigole. Amuse parce que vraiment c'est tellement pathétique. Et nous allons passer à la minute culturelle avec vous, Brenda. Je vais parler de la Ria de Vigo. D'accord, d'après le Père Édition. Alors, il est un mot galicien qu'emploient les géographes du monde entier pour désigner une vallée fluviale submergée par la mer. Ça s'appelle la Ria. Rien d'étonnant à ce que la science ait emprunté ce mot. On trouve pas moins de 19 rias en Galice. Cette forme d'estuaire existe aussi en Bretagne, où elle est désignée par le mot celtique aber. La plus grande ria bretonne est l'Abervac, au nord-ouest du Finistère. On confond parfois ria et fjord. Tous deux sont des vallées englouties. Cependant, les fjords ont été creusés non par des fleuves, mais par des glaciers, ce qui explique la force déclivité de leur pente latérale. La Ria de Vigo, avec ses côtes et ses îles paradisiaques, offre des zones naturelles et touristiques très réputées, bien connues des chasseurs de trésors. En 1702, en effet, une flotte franco-espagnole transportant 108 millions de pièces d'or et d'argent, destinée à soutenir le roi Philippe II, est coulée dans la Ria par les Anglais et les Hollandais. Depuis, les aventuriers cherchent toujours. Dans 20 000 lieues sous les mers, Jules Verne fait escale dans la Ria de Vigo, au Nautilus, le sous-marin du capitaine Nemo, en quête du trésor. Tout récemment, le robot qui a fouillé le Titanic est venu faire un tour, en vain. On n'est pas près de trouver, et pour se consoler, on peut déguster quelques délicieux tentacules de poulpe de Galice, en hommage au capitaine Nemo. Merci pour ces informations, Brenda. Donc vous entendez peut-être les flots de pèlerins qui passent. Là il y en a une trentaine à peu près. Qui courent, qui galopent. On vous fera un petit bilan ce soir par écrit. Voilà, alors on verra si on trouve la Wi-Fi quelque part pour mettre sur le... Oui, si on dort voilà, donc on verra bien. Bon, bah, bon chemin à tous, buen camino a todos los peregrinos. Radio Camino, à bientôt.